Joel Osteen a bâti sa réputation et son ministère sur des messages de foi, d'espoir et d'optimisme. Mais dans son célèbre podcast, Joe Rogan a levé le voile sur ce qui se passe réellement derrière les sermons et les livres à succès d'Osteen. Beaucoup de gens ne savent pas que derrière l'image soignée de l'église de Lakewood se cache une tempête de controverses, allant de pratiques douteuses de création de richesses à des enseignements superficiels. Joe Rogan a étudié ces questions en profondeur, apportant un nouvel éclairage sur ce qui se passe. Alors, qu'a révélé Rogan exactement et qu'est-ce que cela pourrait signifier pour l'héritage d'Osteen? Restez avec nous pendant que nous explorons la vérité derrière l'une des figures religieuses les plus discutées d'Amérique. Le point de vue de Joe Rogan sur Osteen fait sourciller. L'église Lakewood de Houston, au Texas, est un immense lieu de culte pour des millions de personnes à travers le monde, mais elle est récemment devenue le centre des critiques de Rogan, avec Osteen au centre de tout cela. Lorsque Joel est devenu le chef de l'église en 1999, il en a fait l'une des plus grandes congrégations chrétiennes de la planète, avec une fréquentation hebdomadaire dépassant les 40 personnes et des millions d'autres qui se connectent à la télévision et en ligne. Mais comme le souligne Rogan, l'un des moments les plus inoubliables de l'histoire de l'Église s'est produit lors de l'ouragan Harvey. Cette catastrophe naturelle a durement frappé Houston, laissant des milliers de sans-abri. Mais l'Église a refusé d'ouvrir ses portes pour aider les évacués. Les refuges locaux se sont précipités pour aider les personnes dans le besoin, mais les portes de Lakewood sont restées fermées, et ce n'était que la pointe de l'iceberg en ce qui concerne les controverses entourant le ministère d'Osteen. L'église de Lakewood dispose d'une immense salle de 16 places, mais lorsque Harvey a frappé Houston avec des précipitations records, beaucoup ont pensé que l'église interviendrait et offrirait un refuge aux habitants déplacés de la ville. Au lieu de cela, Rogan a mis en évidence plusieurs allégations en ligne, suggérant que l'Église a retenu l'aide des habitants désespérés. Cela a fait beaucoup parler car Lakewood est l'une des plus grandes églises du pays, ce qui rend la situation encore plus choquante. Continuez à lire pour en savoir plus sur les scandales qui ont ébranlé cette église jusqu'à ses fondations. Au début, les responsables de l'église ont affirmé que Lakewood était fermé parce que les tempêtes avaient rendu l'accès impossible. Mais ensuite, des photos ont commencé à circuler en ligne montrant que l'église était, en fait, accessible malgré les allégations d'inondation. Joe Rogan n'a pas hésité à accuser Osteen de ne pas respecter les valeurs chrétiennes de charité et de compassion qu'il prêche souvent. En réponse, l'église de Lakewood a expliqué que le bâtiment avait subi des inondations, ce qui a retardé sa capacité à accueillir les évacués en toute sécurité. Elle a promis d'ouvrir les portes une fois que les autres abris seraient pleins. Mais cette excuse n'a pas plu à beaucoup. Les critiques, y compris les journalistes et les commentateurs, ont rapidement qualifié le raisonnement de l'Église de douteux, rendant la situation encore pire pour Osteen. L'Église a finalement ouvert ses portes, accueillant des centaines de personnes évacuées. Mais à ce stade, la réputation d'Osteen avait déjà été entachée. Cette controverse a déclenché une tempête médiatique et Osteen est devenu la cible de critiques nationales généralisées. En quelques jours, des podcasteurs comme Joe Rogan et des médias comme CNN lui reprochaient d'être déconnecté des besoins de sa communauté. Mais ce n'était même pas le pire. Ce qui a choqué beaucoup de monde, ce sont les commentaires initiaux d'Osteen, exhortant les victimes à s'élever au-dessus de leur mentalité de pauvres vieux mois. Bien que ces déclarations aient probablement été conçues pour motiver les gens, elles ont été perçues comme dédaigneuses et déconnectées de la réalité, ne faisant qu'attiser les critiques. Elles ont amené les gens à se demander si Osteen comprenait vraiment les difficultés des gens ordinaires. Les retombées de ce scandale ont dépassé la seule église de Lakewood. Beaucoup ont commencé à reconsidérer le rôle des méga-églises, en particulier en période de crise sociale. Continuez à lire pour avoir une idée plus claire de la réaction du public et de la façon dont tout cela s'est déroulé. Beaucoup de gens pensaient que l'église de Lakewood était dans une position privilégiée pour apporter une aide immédiate pendant la tempête, mais ont choisi de ne pas le faire. Certains défenseurs de l'Église ont cependant affirmé que l'Église n'avait tout simplement pas pu anticiper les défis logistiques posés par la catastrophe. Ils ont souligné que les catastrophes naturelles sont imprévisibles et que l'Église se préparait à évacuer. Malgré ces explications, l'image publique de l'Église avait déjà été ternie. Si l'ouragan Harvey a été un tournant majeur pour le pasteur Osteen, ce n'est pas la seule crise qui lui a valu des critiques publiques.
Pendant la pandémie de COVID-19, de nombreuses institutions religieuses ont dû faire face à des difficultés pour s'adapter aux nouvelles consignes de sécurité. L'église de Lakewood est rapidement passée au service virtuel, ce qui a été généralement salué. Mais à mesure que les restrictions s'assouplissaient, de nouvelles questions ont commencé à surgir sur la transparence financière de l'Église. Des rapports ont révélé que Lakewood avait reçu un prêt de 44 millions de dollars dans le cadre du Programme fédéral de protection des salaires, PPP, qui fait partie du plan d'aide à la pandémie. Bien que l'Église ait finalement remboursé l'argent, de nombreuses personnes ont été choquées, en particulier celles qui n'avaient aucune idée que l'Église avait bénéficié du prêt. Osteen a dû faire face à des critiques à propos de ce prêt, même s'il a précisé qu'il ne percevait pas de salaire de Lakewood. Mais les critiques ne se sont pas arrêtées là. La situation a également fait sourciller les gens quant à la façon dont les méga-églises, comme Lakewood, peuvent bénéficier de fonds publics sans trop de divulgation, malgré leur statut d'exonération fiscale. Un autre problème qui revient sans cesse à Lakewood est la mauvaise communication de l'Église, que ce soit pendant l'ouragan Harvey ou le scandale du prêt PPP. Les deux fois, l'Église a tardé à s'adresser au public, ce qui a donné l'impression qu'Osteen n'était pas vraiment à l'écoute des préoccupations des gens. Après Harvey, de petites organisations avec moins de ressources ont réussi à aider, tandis qu'une Église avec de vastes ressources est restée silencieuse. De même, le retard de l'Église à expliquer le prêt PPP avant la réaction du public a mis en évidence des lacunes dans sa communication. C'est un point soulevé par Joe Rogan, qui se demande comment nous pouvons équilibrer le leadership spirituel et la responsabilité publique. Malgré toutes ces controverses, Osteen conserve toujours une énorme audience mondiale, avec des millions de personnes qui suivent ses services en ligne. Ces crises ont certainement semé le doute et ont amené de nombreuses personnes à se demander si Joel Osteen avait vraiment les qualités requises pour diriger une méga-église moderne. L'indignation publique à laquelle il a dû faire face a mis sa résilience à l'épreuve, le forçant à trouver un équilibre délicat entre son rôle de leader spirituel et celui de personnage public dans un monde où la responsabilité est constante. Il est également important de noter le rôle joué par les médias dans tout cela. Pendant la crise de l'ouragan Harvey, des vidéos virales montrant des zones de l'église de Lakewood qui n'avaient pas été touchées par la tempête se sont propagées, ce qui n'a fait qu'attiser la colère du public. Bien que l'Église ait ensuite partagé des photos des zones inondées pour contrer ces allégations, l'impression initiale d'inaction est restée. De même, nombreux sont ceux qui pensent que la couverture médiatique du prêt PPP COVID-19 a suscité encore plus d'indignation publique à l'égard des pratiques financières des méga-églises. Certains ont vu dans ce prêt une preuve de la richesse excessive de l'Église, même si Lakewood a fini par restituer les fonds. Ces situations montrent à quel point les médias peuvent amplifier les défauts, même si les faits sont ensuite clarifiés. Ces crises ont véritablement mis à l'épreuve le style de leadership d'Osteen, qui a toujours été axé sur l'optimisme et l'autonomisation. Bien que cette approche lui ait valu un énorme soutien, elle lui a aussi valu des critiques, notamment en période de difficultés collectives. Les critiques affirment que son hésitation à aborder directement les controversés le fait paraître déconnecté des véritables difficultés de son public. Malgré toutes les critiques, l'Église de Lakewood a maintenu qu'elle participait à des efforts caritatifs. Par exemple, lors de l'ouragan Harvey, l'Église a hébergé des centaines de personnes évacuées et fourni un soutien financier aux familles touchées. De même, pendant la pandémie de COVID-19, Lakewood a fait don de fonds importants aux efforts de secours. Cependant, ces contributions positives ont souvent été sous-estimées, tandis que les critiques concernant la lenteur des réponses initiales de l'Église étaient plus fortes. Certains critiques affirment que le manque de transparence proactive a contribué à la réputation de Lakewood, qui doit réagir plus rapidement en temps de crise. Les partisans de Joel Osteen soutiennent que le travail caritatif de l'Église parle de lui-même et n'a pas besoin de beaucoup de promotion publique. Mais alors, pourquoi Osteen semble-t-il avoir plus de critiques que de partisans? La réponse réside dans ses pratiques financières et son style de prédication. Des révélations choquantes nous attendent, alors restez à l'écoute pour ne pas les manquer. Le style de prédication d'Osteen est souvent décrit comme l'évangile de la prospérité. Cette théologie met l'accent sur la foi, la pensée positive et la générosité comme voie vers la réussite personnelle et financière.
Bien qu'Austin n'utilise pas toujours directement le terme « évangile de la prospérité », ses sermons regorgent de messagers sur l'abondance, la faveur et les bénédictions divines pour beaucoup de ses disciples. Cela est valorisant et apporte de l'espoir, des conseils et des conseils pratiques pour réussir. Cependant, certains critiques pensent que cette approche déforme les enseignements bibliques en assimilant la dignité spirituelle au gain matériel. L'évangile de la prospérité est depuis longtemps controversé dans les cercles chrétiens. De nombreux prédicateurs affirment qu'il simplifie à outrance les vérités spirituelles et néglige les messages de la Bible sur le sacrifice de soi, l'humilité et l'aide aux moins privilégiés. Austin a tendance à se concentrer sur l'optimisme, évitant les discussions sur la souffrance, le péché ou les défis qui accompagnent le discipulat. Cette approche sélective a conduit certains à l'accuser de promouvoir une version du christianisme qui privilégie le bonheur personnel plutôt que la véritable croissance spirituelle. Un autre sujet de controverse concerne les finances d'Austin. Préparez-vous à être choqué par des faits époustouflants sur sa richesse. Bien qu'Austin affirme ne pas percevoir de salaire de la part de l'Église de Lakewood, ses revenus provenant de la vente de ses livres, de ses conférences et d'autres activités ont fait de lui l'une des personnalités religieuses les plus riches du monde. Sa fortune est estimée entre 60 et 100 millions de dollars et il vit dans une immense demeure de 17 pieds carrés à Houston, valant plus de 10 millions de dollars. Pour beaucoup, ce niveau de richesse ne semble pas correspondre à l'humilité et à la simplicité traditionnellement associées au leadership chrétien. Austin défend son style de vie luxueux en affirmant que ses revenus proviennent de ses propres entreprises et non de dons à l'Église. Les critiques affirment que la visibilité de la richesse de Joel Osteen porte atteinte à sa crédibilité en tant que leader spirituel et alimente les perceptions de cupidité au sein de la culture des méga-églises. Son style de vie somptueux a suscité des débats sur le rôle de la richesse dans les institutions religieuses. Bien que l'Église Lakewood ne finance pas directement ses dépenses personnelles, sa plateforme augmente son potentiel de revenus. Joe Rogan a émis des inquiétudes quant à la possibilité que cela crée un conflit d'intérêts, suggérant que l'Église agit essentiellement comme un outil de marketing pour la marque d'Austin. Les médias ont souvent mis en avant le côté commercial de son ministère, soulignant qu'il semble souvent privilégier le profit au détriment de l'accompagnement spirituel. Lakewood Church est une organisation très soignée, dotée d'une équipe de production professionnelle, d'une présence médiatique massive et d'un vaste réseau de produits dérivés. Les livres, DVD et autres produits d'Austin sont largement promus lors d'événements religieux et en ligne, générant des revenus importants. C'est un contraste assez frappant pour quelqu'un qui prétend ne pas percevoir de salaire de l'Église. Alors que de nombreuses églises vendent du matériel religieux pour soutenir leur ministère, les entreprises commerciales d'Austin se distinguent par leur ampleur. Ses livres se sont vendus par millions dans le monde entier et des titres comme Your Best, Life Now et Become a Better You ont atteint les sommets des classements dans plusieurs pays. Pour certains, son intérêt pour l'entraide et le développement personnel brouille la frontière entre les enseignements spirituels et les discours de motivation laïque. Les pratiques financières de Lakewood ont également fait l'objet d'un examen plus approfondi en raison de leur manque de transparence. En tant qu'organisation exonérée d'impôts, l'Église n'est pas tenue de divulguer publiquement ses états financiers, ce qui a donné lieu à des appels à une plus grande responsabilité, en particulier compte tenu des revenus importants de l'Église provenant des dons, de la vente de billets pour les événements et même des prêts fédéraux comme les fonds de secours. COVID-19. L'approche d'Austin a suscité des critiques de la part des observateurs laïcs et de la communauté chrétienne. Certains pasteurs et théologiens l'accusent d'avoir édulcoré le message de l'Évangile pour attirer un public plus large, souvent plus riche. Mais Joe Rogan n'est pas le seul à avoir critiqué Austin. Le prochain critique que nous allons vous révéler vous laissera certainement sans voix. Joel Osteen a été vivement critiqué non seulement par les médias, mais aussi par ses collègues prédicateurs. L'un de ses plus grands détracteurs est le pasteur évangélique John MacArthur, qui a qualifié les enseignements d'Austin de superficiels et non bibliques. MacArthur soutient qu'Austin privilégie le gain personnel au détriment de la profondeur spirituelle, ce que de nombreux autres pasteurs contestent également. Austin a par exemple été critiqué pour avoir évité de discuter de sujets difficiles comme le péché, la repentance et le salut, proposant plutôt un message plus universel.
Cette approche a conduit certains à se demander si ces sermons reflètent vraiment les valeurs fondamentales du christianisme, ou s'ils ne sont qu'une version réconfortante destinée à attirer des adeptes. Si l'image soignée d'Austin et ses messages encourageants lui ont valu l'admiration de millions de personnes, ils ont également fait de lui une cible de choix pour les critiques. Des controverses très médiatisées, comme sa réponse à l'ouragan Harvey et le prêt PPP COVID-19 ont dépeint Austin comme quelqu'un qui se concentre davantage sur le profit que sur le service pastoral. On peut se demander pourquoi Joel Osteen est devenu une cible si fréquente de critiques. Cela s'explique en partie par la réaction croissante contre les méga-églises en général, en raison de leur taille, de leur richesse et de leur mode de fonctionnement de type corporatif. En tant que l'une des figures les plus célèbres du christianisme moderne, Osteen est une cible facile pour ses attaques. Sa visibilité signifie que toute erreur qu'il commet est rapidement amplifiée, en particulier avec les réseaux sociaux et les médias désireux de scruter ses actions et ses déclarations. Voici le rebondissement. Malgré toutes les controverses, Austin et l'Église de Lakewood ont participé à plusieurs actions caritatives. L'Église a fait don de millions de dollars au secours en cas de catastrophe, aux programmes communautaires et à d'autres causes. Cependant, les critiques affirment que ces efforts caritatifs reçoivent souvent moins d'attention que les controverses de l'Église. Ils affirment que ces contributions sont modestes par rapport à la somme d'argent que l'Église consacre à ses activités commerciales. Après l'ouragan Harvey, l'Église de Lakewood est intervenue pour apporter son aide en distribuant une aide financière et des fournitures aux familles touchées. L'Église a également financé des bourses d'études, des collectes de nourriture et d'autres initiatives visant à soutenir les communautés mal desservies. Mais malgré ces efforts, les critiques estiment que la philanthropie de Lakewood est modeste par rapport à ses ressources financières et à son potentiel de revenus considérable. La véritable tension au cœur des critiques contre Joel Osteen réside dans l'équilibre entre sa foi et sa renommée. En tant que leader spirituel jouissant d'une renommée mondiale, il doit répondre aux attentes non seulement de sa congrégation, mais aussi de ses détracteurs et du grand public. Cet équilibre est difficile à trouver, et chaque fois qu'Osteen commet une erreur, il fait face à une attaque immédiate centrée sur sa richesse, son influence et sa notoriété. Comme de nombreux pasteurs dans le monde, Osteen essaie de rester authentique et fidèle à sa foi tout en travaillant dans un environnement religieux hautement commercialisé. Malgré les critiques constantes, les partisans d'Osteen restent fermes dans leur défense de lui. Ils soutiennent que l'impact positif de son message et de ses contributions dépasse largement ses défauts. L'une de ses plus grandes forces est sa capacité à inspirer l'espoir et l'optimisme, surtout dans les moments difficiles, à travers ses sermons, ses services télévisés et ses livres. Osteen parle de persévérance, d'amélioration personnelle et de confiance dans les bénédictions de Dieu. Pour beaucoup, cette attitude positive est une bouée de sauvetage dans leurs propres difficultés, qu'il s'agisse de problèmes de santé, de problèmes financiers ou de relations brisées. Le message d'Osteen trouve un écho auprès des gens du monde entier, en particulier auprès de ceux qui ne sont pas fans du style traditionnel de prédication du feu et du soufre. Il met l'accent sur l'amour, le pardon et la générosité de Dieu, attirant ainsi des personnes qui, autrement, seraient peut-être restées loin de l'Église. L'un de ses talents les plus remarquables est sa capacité à simplifier des idées théologiques complexes et à les présenter de manière édifiante et facilement assimilable, rendant la spiritualité accessible à tous. Les partisans de Joel Osteen soutiennent également que son objectif de l'évangile de la prospérité n'est pas la cupidité, mais la capacité des croyants à reconnaître le potentiel que Dieu leur a donné dans un monde dur et cynique. Ces sermons encouragent les individus à se considérer comme dignes de succès et de bonheur, en accord avec leur croyance en un Dieu bienveillant qui veut le meilleur pour eux. Son refus de se concentrer sur le péché ou la damnation éternelle est perçu par ses partisans comme un changement culturel dans le christianisme, qui privilégie l'encouragement à la peur. Et ils voient cela comme une évolution de la foi plutôt qu'une dilution de celle-ci. Ils soutiennent également que le style d'Osteen s'adresse à un public moderne tout en restant ancré dans les principes bibliques. L'une de ses plus grandes réalisations est l'ampleur de son ministère. Sous sa direction, l'Église de Lakewood est devenue l'une des plus grandes congrégations au monde,
avec plus de 50 personnes assistant au service hebdomadaire et des millions d'autres les suivant en ligne ou à la télévision. Sa portée mondiale lui permet de diffuser son message d'espoir à des personnes qui ne l'auraient peut-être jamais entendu autrement. Ses émissions atteignent plus de 100 pays et ses plateformes de médias sociaux amplifient ses enseignements auprès de millions d'adeptes. Cette large portée permet à Osteen de se connecter avec des gens de tous les horizons, au-delà des frontières culturelles et géographiques. Ses partisans affirment que sa capacité à adapter les enseignements chrétiens traditionnels à un public mondial est impressionnante. Alors que les critiques se concentrent sur les lacunes perçues dans les efforts caritatifs d'Osteen, ses partisans soulignent divers exemples de programmes de sensibilisation de l'Église de Lakewood, notamment les banques alimentaires, les secours en cas de catastrophe et le soutien aux familles en difficulté. Ces initiatives ont eu un réel impact à Houston et ailleurs. Par exemple, pendant la pandémie de COVID-19, l'Église de Lakewood s'est associée à des organisations locales pour distribuer des fournitures et une aide financière. De même, au lendemain de l'ouragan Harvey, l'Église a fourni un abri, de la nourriture et une aide financière à des centaines de familles déplacées. Les partisans de Joel Osteen voient dans ses actions une preuve de son engagement à vivre sa foi, même si ses efforts sont parfois éclipsés par les critiques persistantes. Nombre de ses disciples rejettent l'idée que sa richesse et son style de vie entrent en conflit avec son rôle de pasteur. Pour sa réussite financière est un témoignage vivant de l'efficacité de son message et de la valeur de son travail. Osteen a déclaré que ses revenus provenaient de la vente de ses livres et de ses conférences, et non de dons à l'Église, ce que ses partisans considèrent comme une distinction importante. En outre, les défenseurs de l'Évangile de la prospérité soutiennent que la richesse, lorsqu'elle est utilisée de manière responsable, n'est pas intrinsèquement mauvaise. Ils pensent que le succès d'Osteen lui permet de toucher plus de personnes et de financer des œuvres caritatives. Pour beaucoup, son style de vie est perçu comme un reflet des bénédictions de Dieu et des réalités de la vie en Christ. Les livres d'Osteen se sont vendus à des millions d'exemplaires dans le monde entier, faisant de lui l'un des auteurs religieux les plus célèbres de son époque. Des titres comme Your Best Life Now et I Declare offrent des conseils pratiques pour atteindre des objectifs personnels et spirituels. Ces livres mêlent messages personnels, références bibliques et conseils de motivation, créant ainsi un modèle permettant aux lecteurs d'améliorer leur vie. Les témoignages des lecteurs soulignent souvent comment les écrits d'Osteen les ont aidés à surmonter la dépression, à démarrer une entreprise, à réparer des relations ou à renforcer leur foi. Pour beaucoup, ces livres constituent de précieux compléments à ses sermons, offrant une version plus approfondie de ses enseignements. La notoriété d'Osteen dans la culture populaire est un autre facteur que ses partisans considèrent comme une force. Contrairement à de nombreux chefs religieux qui opèrent dans des communautés plus isolées, Osteen s'engage activement dans les médias grand public et dans la vie publique. Il est apparu dans des talk-shows, a collaboré avec des organisations laïques et a participé à des événements de grande envergure, transmettant son message à des publics qui ne s'intéressent généralement pas au contenu religieux. Sa volonté de combler le fossé entre la foi et la culture est considérée comme l'une des principales raisons de son succès. Les partisans de Joel Osteen affirment que son style de vie accessible et sa proximité avec les médias font de lui un ambassadeur efficace du christianisme dans un monde de plus en plus laïque. Ils apprécient sa capacité à entrer en contact avec des personnes en dehors des cadres religieux traditionnels, qu'ils considèrent comme un outil précieux pour diffuser son message. L'une des qualités les plus appréciées d'Osteen est son insistance sur l'inclusion. L'Église de Lakewood accueille des personnes de tous horizons et les sermons d'Osteen abordent rarement des questions qui divisent, comme la politique ou les controverses sociales. Cette approche lui a permis de bâtir une congrégation diversifiée qui prospère à Houston et qui séduit un public mondial. Ses partisans soulignent que cette inclusion est une caractéristique de son ministère et attribuent une grande partie de son succès à cela, en évitant les sujets polarisants. Il crée un environnement où les gens se sentent à l'aise pour grandir dans leur foi sans craindre le jugement. Cette focalisation sur l'unité et l'acceptation l'a rendu populaire parmi les personnes qui se sentent blessées ou aliénées par les congrégations chrétiennes plus traditionnelles. Un autre point clé en faveur d'Osteen est l'impact positif de ses enseignements sur la santé mentale et émotionnelle.
Son accent sur l'optimisme. La gratitude et l'autonomisation s'alignent sur les principes de la psychologie moderne, ce qui rend ces messages particulièrement attrayants dans un monde stressant et difficile. Les partisans de Osteen citent souvent la façon dont les sermons d'Osteen les ont aidés à faire face à l'anxiété, à la dépression et à d'autres problèmes de santé mentale en encourageant les auditeurs à se concentrer sur leur bénédiction et à faire confiance au plan de Dieu.